Bonjour les petites lumières. Alors voilà, c'est la suite des tirages pour le mois de juin, semaine par semaine. Aujourd'hui, je vais faire les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc là, on est sur le tirage de la première semaine du mois de juin. J'ai fait un tirage pour la sphère affective. J'ai pris 2 cartes. Et ensuite, j'ai choisi d'autres cartes pour les énergies globales avec 2 cas de figure différents. Voilà, si ça vous parle pas, c'est parce que bah, c'est pas votre tour pour aujourd'hui et pour ce mois-ci. Peut-être que sur les autres semaines, ça va vous parler, pas sur celle-ci par exemple, et vice-versa. Donc voilà, ça peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de signes d'air et en fait c'est pour le collectif et il y a des personnes à qui ça va vraiment résonner et d'autres où pas du tout. Mais c'est normal. Donc je vais commencer par vos 2 cartes qui sont sorties pour la sphère affective. Pour vous, les signes d'air. Les cartes, elles disent que actuellement vous avez besoin de vous refermer un petit peu sur vous-même, de vous retirer pour réfléchir. Vous vous sentez un petit peu fragilisé ou déstabilisé actuellement sur le plan affectif. D'où ce besoin de repli, de tranquillité aussi. Vous avez besoin de tranquillité et de vous isoler, peut-être aussi pour réfléchir. Maintenant, je vais vous dire les tirages sur la globalité. Alors, donc, il y a une situation conflictuelle. Alors, cette situation conflictuelle, elle va se produire dans la semaine ou alors c'est une situation qui a eu lieu, mais vous êtes encore un petit peu dans ces énergies de conflit, de désaccord, de contradiction. Moi, ça me fait un petit peu penser à un désaccord, une contradiction par rapport à des réunions, par rapport à une célébration. Il y a le fait de se retrouver avec des personnes, entre amis par exemple. Il y a une contradiction, où il y a un refus, il y a un refus de vous investir dans une fête ou dans une soirée ou dans des sorties avec des amis pour cette première semaine de juin. Mais c'est peut-être lié aussi à votre repli affectif. Je pense que ça a un rapport avec ça. Vous êtes là cette semaine dans une configuration assez, assez dualitaire, on va dire. Euh, pour euh, pour l'autre cas de figure, on est aussi un petit peu dans cet état d'esprit-là, hein. Ça parce que ça se rejoint quelque part. Il y a de l'adversité, il y a des obstacles. Euh, En fait, vous avez envie que ça prenne fin, ces obstacles, parce qu'en fait, soit vous avez la possibilité d'y mettre fin vous-même, car vous avez un lien avec cette situation que vous vivez, il y a de l'adversité et de l'épreuve. Euh, vous êtes un petit peu comme dans un labyrinthe, vous arrivez pas trop à trouver la sortie. Vous, vous comprenez pas trop les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Vous sentez qu'il y a de l'adversité à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous et vous allez décider de mettre fin à cette situation parce que c'est difficile à vivre pour vous. Vous en avez marre, en gros, hein, on peut dire ça, vous en avez vraiment marre. Et, ou alors vous allez mettre fin à certains contacts qui vous apportent cette problématique. Vous voyez? Voilà. Donc bah là j'ai terminé pour vous pour la première semaine, hein, les signes d'air. Mes petites lumières, je suis vraiment désolée parce que c'est un tirage qui n'est pas très simple. Vous me mettrez des commentaires hein, si vous vous retrouvez dans cette situation un peu compliquée quand même, hein. Voilà. Bah, je vais passer à la deuxième semaine.
Voilà, alors pour votre deuxième semaine, au niveau affectif, vous allez avoir une prise de conscience où c'est la personne en face de vous qui va avoir une prise de conscience ou un déclic euh, pour se montrer plus tolérant vis-à-vis des différences de l'autre. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre avec quelqu'un, une rencontre. Et cette rencontre va vous apprendre justement la tolérance parce que cette personne, dans un premier abord, ne va pas du tout correspondre au genre de personne qui était dans vos critères ou que vous pensiez avec qui pouvoir engager une relation affective. C'est une personne qui vous dépayse un petit peu euh, de votre vision de l'amour, de votre type de personne, complètement. Pour le global, alors, pour le global, on est au niveau d'un lien, d'une collaboration. euh, Ça peut être dans une activité professionnelle comme un travail d'équipe ou une collaboration qui va très très bien se dérouler. Si c'est un projet, eh bien, il va aboutir. Si vous demandez pour votre activité, si vous demandez de l'aide ou si vous demandez un secours dans quelque domaine que ce soit, vous allez avoir une réponse positive. Vous allez avoir aussi la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Et en fait, je pense que vous pouvez avoir l'intention de, de fonder une association aussi. Je vois ça. Pour la démarrer en fait, parce que je vois quand même un démarrage ou un redémarrage qui se fait en collaboration, en lien avec quelqu'un. Il est possible pour certains que vous mettiez à travailler en couple aussi. Pour un autre cas de figure, alors là, on me dit que soit vous-même, vous êtes en train de préparer en secret une surprise ou un cadeau, ou c'est une personne en face de vous, quelqu'un de proche, qui est en train de vous préparer en secret une surprise, un cadeau. La personne veut vraiment que vous soyez très très étonné ou c'est vous qui voulez vraiment faire l'effet de surprise parce que ça se fait vraiment discrètement, vous n'en parlez pas, vous ne dites rien. Donc, vous voulez vraiment que la surprise soit totale et c'est pour ça que vous allez vous montrer très 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 discret par rapport à ça. S'il s'agit d'une sphère professionnelle, il est possible que il se prépare quelque chose dans votre activité professionnelle. Pour l'instant, vous ne vous doutez pas de ce qui se prépare, de ce qui est en chemin, mais ça va être une bonne surprise. Vous allez prendre ça comme vraiment une faveur. Donc, ça peut être une augmentation, ça peut être une petite promotion. Il y a quelque chose de sympa qui va se présenter de façon inattendue pour vous sur le plan professionnel. Voilà les petites lumières de signe d'air pour la deuxième semaine. Je vais vous faire la troisième semaine maintenant. Voilà pour la troisième semaine. Alors la sphère affective, je vois plusieurs cas de figure différents pour vous les signes d'air. Alors, dans un premier temps, il pourrait y avoir un rapprochement avec un enfant avec qui vous étiez éloigné. Ça peut être un éloignement dû à une mésentente, mais ça peut être aussi dû à un éloignement kilométrique. Donc, ça serait un de vos enfants qui se rapprocherait de vous en venant vous rendre visite, par exemple.
Il peut aussi s'agir, si vous avez perdu un animal de compagnie, vous l'avez perdu parce qu'il est parti de la maison et que ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas revenu. Il est possible que votre animal de compagnie revienne, repointe le bout de son nez. Autrement, il peut y avoir aussi euh, il y a eu peut-être un désaccord dû à... Alors, soit il s'agit de vous, soit la personne avec qui vous êtes, un manque de maturité, un comportement infantile qui fait il y a eu une coupure, l'interruption de contact, de relation. Et pour cette troisième semaine, il va y avoir un rapprochement, ou tout au moins une reprise de contact, voire un rapprochement pour le global. Alors, alors ici, c'est un petit peu complexe. Il va y avoir un équilibre qui va être rétabli. Il peut aussi être question d'une vérité qui va être dite, qui va être montrée par rapport à un manque de générosité, un manque de partage, un manque de sociabilité. Il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé par rapport à cette situation qui, jusqu'à maintenant, était un petit peu déséquilibrée dans une sphère de votre vie. Il y a soit vous, soit une personne qui donnait peu ou qui donne très peu par rapport à l'autre personne. Et il va y avoir une équité qui va se faire. L'autre cas de figure. Alors, bon, là c'est marrant parce que là aussi j'ai une connaissance qui va venir à vous. Alors, il va y avoir un nouveau départ, il peut y avoir une nouveauté euh, parce que vous allez prendre connaissance d'une information. Ça peut être lié à une décision que vous devez prendre ou qu'une personne prend concernant une situation qui vous touche personnellement. Moi, je vois une situation par rapport à un désaccord. Il y a eu un désaccord, il y a eu quelque chose de contrariant, il s'est passé quelque chose de contrariant. Ça peut être le fait de ne pas penser la même chose, d'avoir des avis qui divergent. Euh, on va vous mettre à votre connaissance une décision ou une volonté de mettre un petit peu de l'eau dans le vin, quoi. Alors que ce soit vous personnellement ou une personne en face de vous à qui vous allez demander de mettre de l'eau dans son vin. Mais je vois un choix, une décision ou un équilibre qui va s'instaurer par rapport à cette situation de désaccord. Voilà les petites lumières des signes d'air. Je vais vous faire la quatrième semaine maintenant. Pour la semaine 4, mes petites lumières des signes d'air sur la sphère affective. Alors on vous demande de faire un effort ou c'est vous qui demandez à la personne en face de vous de faire un effort. Euh, en fait, de faire un effort et aussi d'avoir de la patience parce que par rapport à un engagement ou un investissement, il est nécessaire d'y aller étape par étape et en fait, peut-être que soit vous, soit la personne en face de vous, veut précipiter un petit peu les choses pour faire avancer la relation et en fait, là, les oracles vous disent que il n'y a pas besoin de prendre le train, il n'y a pas le feu, il faut y aller étape par étape, pas à pas. Pour le global, alors là on est sur le côté financier, matériel.
terre à terre, il y a une protection. En fait, moi dans ce que je vois là, euh, vous allez avoir envie vous allez avoir envie de vous donner plus de valeur, de vous aimer davantage et ça va vous réussir en fait. Vous allez prendre conscience que c'est important de prendre soin de vous faire plaisir et puis de vous mettre à votre juste valeur et pas vous rabaisser aux yeux des autres ou vous inquiéter de ce que peuvent penser les autres de vous à partir du moment où vous assumez qui vous êtes en vous acceptant et en vous aimant. Pour une autre configuration, c'est très sympa aussi. Ça rejoint un petit peu l'autre en fait. Alors là, en fait, vous vous penchez sur le temps qui est passé dans votre vie et là où vous en êtes rendu aujourd'hui. Vous faites un petit peu le bilan de votre chemin et en fait, vous prenez conscience des erreurs de choix, des erreurs de jugement ou de certaines fautes que vous avez pu commettre vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'un entourage. Et là, en fait, vous vous dites, bon, maintenant, là, ça y est, je mets les pendules à l'heure et en fait, je veux plus reproduire ces schémas parce qu'en fait, comme c'est quelque chose que vous avez fait depuis très longtemps, c'est comme des schémas répétitifs où vous, à chaque fois, vous, vous preniez des choix ou des décisions, mais qui vous ont fait du tort, qui vous ont pas apporté un épanouissement. Donc là, maintenant, vous avez envie que les choses, elles fonctionnent bien pour vous. Vous avez une volonté et une motivation et ça, il peut s'agir de votre sphère financière, matérielle ou professionnelle aussi. Mais prenez ce qui vous parle par rapport à votre ressenti. Quand moi je vous dis les mots, là, il y a des mots qui vont résonner en vous. Si ça joue pour vous sur autre chose que sur le matériel, le financier ou le professionnel, prenez-le parce que du moment que ça vous parle, c'est que le message est pour vous, vous voyez? Donc là, en fait, vous remettez en question et vous choisissez une nouvelle voie pour mieux avancer à partir de maintenant et cesser les schémas répétitifs qui vous ont fait du tort, en fait. Voilà. Bah, j'ai terminé le tirage de la dernière semaine pour le mois de juin. Pour vous, les petites lumières des signes d'air. Alors, merci, ça serait sympa de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et aussi de me faire un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et un grand merci à vous. À bientôt.